C'est une recette en 30 minutes, donc normalement, Tout compris. tout compris. À la base, je t'ai quand même donné un rôti. Et bah là, on a. Et toi, tu m'as fait un morceau complètement dingue. C'est ça. Bonjour à tous, Sébastien. On se retrouve une nouvelle fois pour le Buff Cooking Show, l'émission qui apprend à tailler la bavette. On a le plaisir aujourd'hui de retrouver une nouvelle fois Thomas, Bonjour, boucher Bastien. parisien. Merci une nouvelle fois de venir jusqu'à nous. Bah, avec plaisir. Aujourd'hui, nouvelle thématique, la street food. Est-ce que ça marche? Bah, bien sûr, là on est sur des beaux morceaux de steak. Donc D'accord. l'avantage c'est que c'est un morceau aussi pareil comme le rump steak qui va être très tendre, très goûteux, très facile à cuisiner, très facile à couper. Donc non, je suis curieux justement de voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc aujourd'hui, le challenge va être relevé par deux chefs de renom avec des recettes complètement décalées autour de la street food. Thomas, tu connais le principe. Tu vas t'installer, je vais en cuisine, on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir, à tout à Allez. l'heure. Salut Yoni. Salut Bastien. Bon, bah merci de venir à la maison. Mais c'est toi, merci de m'accueillir, je trouve ça magnifique ici. Il y en a qui n'ont pas eu le plaisir de connaître ton histoire. On t'a découvert dans Top Chef. Ouais, tout à fait. Thématique street food, t'es un peu aujourd'hui à fond dedans. Parle-nous un peu de ce que tu fais en ce moment. 7 ans de street food, on a monté notre premier bagnard qui est une cantine méditerranéenne dans le 2e arrondissement. C'est un produit qui évolue avec le temps. Une manière de manger sur le coude, et cette convivialité qui me plaît tant. Et bien sûr, un produit aujourd'hui qui me parle, fils et petit-fils de boucher, donc tout de suite, ça me parle. Et d'ailleurs, c'est une très belle pièce de viande qu'on a aujourd'hui. Magnifique, Thomas, il a joué le jeu à 200%. Ah, j'ai vu ça, franchement, très belle pièce de viande. Et aujourd'hui, on va faire un peu un grand écart entre l'Orient, mon ADN, donc la Méditerranée, et l'Asie, avec des brochettes. Alors, on commence par quoi? Alors, on va commencer par la sauce et par la cuisson de la viande. Et cette sauce-là, donc, elle est faite avec de la sauce soja. Donc, Très tu bien. vois, on va prendre notre casserole directement et tu vois, on ne se prend pas la tête. C'est ça la cuisine nomade. On va prendre du concentré de tomate. Et toi, aujourd'hui, comment tu achètes ta viande? Est-ce que tu vas demander conseil à ton boucher? Alors, évidemment, en tant que fils et petit-fils de boucher, tu as évidemment à peu près fait le tour, je pense, de toutes les parties possibles. Non, justement, Même c'est pas ça qui est magique, c'est que je continue d'apprendre et c'est ça qui fait la magie de la cuisine. En l'occurrence, tu vois, je ne savais pas qu'on pouvait la cuisiner aussi bleue cette viande et aujourd'hui, on va jouer ce jeu-là. Tu vois, parce que j'ai compris que c'était vraiment tendre, qu'il y avait une belle mâche, que c'était une viande soyeuse et c'est ça qui nous intéresse Ce qui aujourd'hui. nous intéresse, c'est que ça fonde un petit peu dans la bouche. Complètement. Alors, pour snacker et avoir quelque chose de bleu, on met la poêle bien fort. Un petit filet d'huile d'olive, pas trop, parce que ce qu'on veut surtout, c'est snacker et pas frire. On rajoute pas de beurre, on veut pas de corps laiteux à l'intérieur de cette recette. Et du coup, là, ça chante. Combien de temps on va snacker la viande? Oh, ça va durer 2-3 minutes maximum. Ok. On va bien la retourner, on va la colorer de tous les côtés, on va la laisser bien reposer. Ça, c'est le bruit, ça, c'est que j'adore. Ça, c'est la meilleure partie, ça chante. Ça chante, il se passe quelque chose. Et elle te vient d'où cette passion pour la street food? La street food, c'est un art de vivre méditerranéen. On mange à toute heure de la journée, Avec les facilement, doigts. avec les doigts. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et surtout, je trouve que c'est quelque chose qui rapproche en fait les gens. Tu vois, et là, j'ai taillé en deux ma clémentine. Et ma clémentine, au moment où je vais retourner ma viande, je vais la poser et pareil, je vais la snacker fort de manière à Choper avoir un peu d'amertume. un petit peu d'amertume. Là, ça c'est magnifique. Et là, on voit bien qu'elle accroche. Elle accroche, tu vois ça? Ça, c'est les. Et là, je la retourne. Tu vois, je l'ai retournée et là maintenant, Donc là, tu mets les deux. je mets les deux. Donc tu vois là, il y a un beau jus qui sort, regarde. Ça, c'est sexy ça. Ça, c'est la street food, ça, c'est la cuisine, tu vois. Tu vois ce jus là? Là, c'est magnifique. Et tu vois, hop, je la retourne parce que je veux le garder ce jus. Donc j'ai amené cette caramélisation, tu vois, là on le touche. Il est D'accord. tendre à souhait. Il est tendre à souhait. Maintenant, on va passer à notre radis noir. Radis noir, ça va amener du piquant à notre recette. Tu vois, À l'inverse du radis rose qui n'a pas ce côté un peu exactement. poivré. Donc là, on est sur le cresson et sur le radis. Deux produits vraiment piquants. Ok. Et ce produit-là, on va lui amener une cuisson qui est assez atypique. C'est par le vinaigre, En version pickles. en version pickles. On va laisser reposer notre viande. On l'a agressée. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'elle se détende. Ça me laisse le temps de tailler mon radis. Très bien. D'accord. Donc, comme tu disais, on se fait plaisir. On peut prendre autre chose, il n'y a pas de souci.
C'est un peu épais ça. Goûte, ça tu vas voir, ça envoie. Comme nous, ça envoie. Quoi. Et donc là, ton radis noir, juste coupé finement, Juste couper filet d'huile finement, d'olive. Filet d'huile d'olive, 2 bonnes cuillères de xérès. Le but, c'est d'amener cette petite cuisson. Donc, on ne veut pas qu'il soit tout mou, tu vois. On veut vraiment qu'il ait encore son craquant. Mais on va lui amener quand même une petite cuisson et ça va le révéler, ce radis noir. Donc là, Regarde, ça se décolle tout seul. Tu vois, petite caramélisation. Et comme je te disais, on va avoir un côté cuit, un côté moins cuit. parfait. Et là, voilà, tu vois, on va faire un truc très simple qu'on fait à la maison. Tu vois, pas besoin de Un faire petit des filet gros- d'eau. Tu vois, et là, on récupère les sucres. Regarde, ça, en fait, ça, c'est de la sauce, quoi. Ça, là, ça, c'est ce qu'on appelle du jus de viande, quoi. Tu vois. Mais Plus instantané, minute. minutes. Et en plus de ça, tu as cette petite amertume qu'on va ramener, parce que moi, j'aime beaucoup l'amertume. Tu vois. Donc finalement, Regarde, street moi, ça. food et gourmandise, c'est complètement compatible. Mais de toutes les manières, quelle que soit la cuisine qu'on fait, il faut que ce soit gourmand. C'est le principe de la cuisine. C'est le principe de la cuisine. Voilà. Pour la suite de la recette, donc ce que tu as déglacé, tu l'as mis dans ton jus. Prochaine étape. Prochaine étape, on sent, on goûte. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Ouais. Voilà, regarde. Là, t'as un petit parfum ça de sent miel. bon. Tiens, là, ouvre ta main un peu la pomme. Voilà, moi j'aime bien goûter comme ça, tu vois. Ça, c'est un petit côté street food. En plus, c'est chaud, tu vois, ça excite un peu le cœur de la main, la pomme comme ça. Ouais, C'est pas mal, ça, hein. ouais, c'est très bon. Il nous manque qu'une seule chose. Ah, c'est la viande. Et donc, Tu me montres? eh ben, carrément. Ça, c'est Donc bien. là, elle a une cuisson. Tu vois, une seule chose qui nous manque, c'est le sel. Ouais. Mais franchement, même comme ça, déjà, Même une viande de qualité comme ça. c'est magnifique. Et tu vois ce que j'aime, et ça c'est typique de la street food. C'est quoi? Tu te lèches les doigts, tu manges avec les doigts. C'est ça, exactement. Pas de chichi. Bon, moi, ce que je te propose, c'est de retravailler légèrement le tahini. Donc le tahini, pour ceux qui Donc, ne connaissent pas, c'est une pâte de C'est une sésame. pâte de sésame, donc on est sur un corps très gras. Attention. Donc là, je te mets la Tu totalité. mets la totalité. On va le fouetter, mais sans amener trop de force. Si tu veux pas avoir quelque chose qui tranche, il va falloir que tu le mélanges délicatement. Tu vois, tu vas caresser ton tahini, quoi. Tu vois, tu le travailles doucement comme ça. Vraiment, tu l'incorpores l'eau. Tu vas créer un phénomène d'osmose. Voilà. Voilà, voilà. Et nous, on va commencer en même temps nos brochettes, quoi. Donc, tu vois, là, je vais la travailler, l'histoire. Et je vais lui donner de la forme à cette brochette. Donc là, tu la replies sur elle-même, à peu près 2 fois. Ouais, 2 fois, et selon la taille, tu vois, par exemple, si celle-là, tu vas la rendre encore plus jolie, hop, allez. Là, pareil, tu vois, il est devenu un peu plus mou, mon radis, donc hop. Et je vais amener Donc là, ça. la petite astuce de dressage, c'est que tu l'as plié dans un sens, et le radis, après, tu l'as replié dans l'autre sens, Exactement. ce qui donne du volume. Tu vois, Et donc là, on vient intégrer notre cresse, on va l'amener comme ça, et en fait, c'est la viande qui va la qui tenir. va venir la coller. Tu veux t'en faire une? Bah, attends. Je te sens très chaud suis de la bouillant. brochette, là. Tu vois, et là, je sais pas si tu le goûtes, mais Ouais, j'ai il est goûté. révélé. Il a ce côté fraîcheur. Et donc là, ton agrume, tu vas venir l'incorporer comment? Alors, cet agrume-là va être dans l'assiette, c'est-à-dire Ok. que chacun va faire à sa sauce. Moi, je rajoute un autre agrume qui est dans le frais, en fait, Mhm. dans ma sauce. Donc là, on en met une entière. Ouais, on y va là. On se fait plaisir. Tu vois, et hop, attends, regarde, moi je vais prendre un petit peu. Et là, tu viens de zester. Léger, ouais. Donc là, Pas trop, un tout petit peu. donc là, on va pouvoir passer au dressage. Bah ouais, et T'as il pensé à tout? Bah, il manque que Arnaud, je l'aurais bien fait goûter. Hein. Arnaud? Bon les gars, Oh papa. Il est là, Oh, il est là. comment ça va? Ça va? Eh, comment tu vas? Je vois, ça essaye de cuisiner ici. Eh, bah on essaie, on est là. Ouais, c'est nickel, Tu vois c'est mignon tout ça. Bah attends, ça, tu tiens, veux roule. goûter? Ouais. Ouais, putain, c'est bon. Hein. Ah, il en pense quoi? C'est pas mal, Ouais, hein? il a pas perdu la main, Yoni. Hein. Ah, non. c'est ça, c'est ça, c'est. C'est le truc qu'on va vouloir lécher à la fin. C'est Exactement. quoi, il y a juste la tahine là-dedans là? Tahini, un petit peu d'eau, un petit peu de jus de clémentine et des zestes d'agrumes. Cool. Tu vois, sympathique. T'as goûté la sauce, ça va, ça te plaît? Ouais, ça c'est pas mal, ouais. Mais ça, t'as pas oublié la harissa? Bah, c'est Ouais, ça, mais c'est là, ce que en je déco, la là, voyais, tu vois, je me disais, est-ce qu'il a senti, tu vois, on je fait me des dis, testings. c'est pour On va faire, mettre en un fait. peu, mets une petite pointe d'harissa, vas-y, que ça relève un peu cette histoire-là, mon Arnaud. Tiens, regarde. Mais ici, on fait bien les choses. On fait toujours bien les choses. Mais On ça, est c'est des pas mal, ça, amoureux. Ouais, ça me paraît bien, ça. Vas-y, viens. Là, t'es à fond dans la gourmandise, tu vas au bout du truc. Complètement, Tu voilà. remets le jus par-dessus. On va même la pousser, on va faire un petit bol à côté, tu vois, celui qui a vraiment envie de se Qui a faire vraiment plaisir. la dalle et- C'est important la sauce. Exactement. La sauce, c'est la vie, tu vois. Et hop,
On va commencer par les tiennes parce que c'est quand même les plus belles. Hop. On va prendre les petites pousses là, on va se faire plaisir sur la petite pousse là. Donc là, hop. Donc là, on est quand même sur une brochette de compète Ouais, carrément. avec une pièce de bœuf. C'est hyper bien dressé pour du street food. C'est Ouais, vrai que j'ai c'est annoncé, tranquille, j'ai ouais, annoncé ouais. street food à Thomas, tu vois, je pense Voilà. qu'il s'attend pas à un truc aussi laser. Mais street food de luxe. Allez, Bon, bah merci Yoni pour cette belle Merci recette. à toi. Très C'était cool. top. Super très moment sympa, cuisine. franchement. Dommage, t'es arrivé en retard, on se Ouais. serait fait un petit cimin là, sympathique. Ouais, ça aurait pu être cool, ouais. En plus, Faudra on a une prochaine parlé fois. de choses très cool là, tu vois, très intéressant. Et belle pièce de bœuf, je pense que tu vas te faire plaisir. Nickel, carré, Bon, super. je te laisse retrouver Thomas et nous on se remet en cuisine. Allez, Super. je vais voir Thomas. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon Arnaud, à nous. Bah, nous, Merci de venir prendre un peu de temps pour cuisiner une nouvelle recette autour du bœuf. yes. Bon, sortie de Top Chef, Ouais, sorti Top Chef. qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, on fait plein de choses en ce moment, projet de restaurant, enfin voilà, plein de petites choses qui vont arriver, mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des événements. En tout cas, tous tes projets là, pour les suivre à titre perso, on est quand même vachement très street food. Nos cuisines, on essaye de se réinventer. Et en fait, voilà, moi je pars du principe que on peut avoir de la très belle street food ou reproduire des plats qu'on mange dans un restaurant à emporter qui soient pareils que si on était au restaurant. Et le bœuf, c'est un produit qui te parle? C'est un produit que tu utilises? Ouais, forcément. le bœuf, j'adore. Moi, je suis quelqu'un, j'adore la viande, T'es un les gros jus, viandard. ouais, les jus, la Ah. sauce, faut que ça dégouline, quoi. Tu vois, faut des trucs un peu coquins. Donc, Bon, du coup, au niveau de la recette, vas-y, parle-nous un petit peu. Quel est le concept déjà de ce plat? Comment tu vas travailler cette pièce différemment? alors moi déjà, cette pièce-là, elle va pas subir de cuisson. Ça va être une cuisson par le sucre, le sel et des aromates. Donc, on appelle ça un gravlax en fait. Donc, un mélange simple de gros sel, de sel fin, de sucre. Ok, Ici, moi, j'ai rajouté du coup du citron vert, d'accord. graines de poivre, anis étoilé et citronnelle. Bon, on démarre par quoi? Bon là, bah déjà moi j'ai prévu le coup, j'ai mis, tu connais, Habile, habile. un Bill. Donc en fait voilà, moi j'ai déjà mis le bœuf à mariner, donc là on va tout. Combien de temps tu l'as mis à mariner? Alors là moi je l'ai mis 40 minutes. Après D'accord. moi je trouve que 40 minutes c'est bien. Après tout dépend des goûts et des couleurs. Il y en a qui vont De le mettre plus, l'épaisseur de aussi. l'épaisseur exactement, de tout ça. Donc voilà, moi je trouve que 40 minutes sur cette recette là c'est bien. Après ça prend trop le sel, c'est quelque chose qui est froid. Donc forcément le sel va ressortir plus. Donc Et cette préparation, tu l'as fait sur une viande sortie de frigo ou sur une viande à température ambiante? non, je l'ai fait directement sur une viande sortie du frigo. Mais après voilà, mon gravlax je l'ai laissé dehors par exemple. Ok, on démarre, Ouais, on le ça on rince. va juste le l'insérer légèrement. Donc là, tu passes ta viande sous l'eau, Ouais, sous un petit filet d'eau. Eau froide hein, bien sûr. Hein. évidemment. Ce bœuf, on va tout simplement l'accompagner avec une petite vinaigrette soja, l'ail, un peu un truc asiatique, on va dire. Ok. Et après, on va ramener un peu ce côté gourmand et un peu ce côté gras avec le yaourt et la moutarde de Meaux. Donc Ok. voilà, il va y avoir du gras, de l'acidité, de la texture. Et après, il va y avoir cette fraîcheur qui va arriver avec la frisée, l'estragon, la coriandre, la cébette et un peu de pointe d'amertume avec l'endive rouge. Voilà, moi j'aime bien l'endive pas cuit aussi. Dis-moi ce que je peux faire déjà pour t'avancer. Bah là, si tu veux, tu peux faire la sauce yaourt. Donc, tu vas mettre 2 cuillères de yaourt là-dedans, la moutarde à l'ancienne et toute la ciboulette. Tu vas bien mélanger. On va mettre sel, poivre. On va goûter. Moi, en attendant, je vais tailler le bœuf Vas-y. tranquillement. Donc là, yaourt classique. Ouais, yaourt classique. Après, chez vous, vous pouvez remplacer. Si vous voulez faire un peu light, vous pouvez mettre du skyr ou ce genre de yaourt vraiment 0% qui apporte aussi ce côté gourmand, mais qui fait aussi attention à notre ligne. Très important de faire attention à la ligne. Bah ouais, bah vu la mienne, c'est sûr. Alors, donc yaourt, moutarde. Donc là, j'ai mis quoi, l'équivalent d'à peu près de 2 yaourts. Ouais, c'est ça, l'équivalent À de yaourt. 90, on ouais, est c'est à exactement. 150 grammes, Ouais, moins à de peu 200 près, grammes. ouais. Et là, j'ai l'air d'avoir 2 belles cuillères. Ouais, quand 2 même. belles cuillères. Et là, je te mets toute la ciboulette. Ouais, tu tu regardes un peu. mets tout, mets tout. Ouais, Moi, je- je mets toujours tout, moi. Sinon, ça sert à rien de mettre. Faut tout T'es mettre. pas dans la demi-mesure. Ah, il n'y a pas, moi, c'est... Donc voilà, donc là, je vais tailler mon bœuf. Donc, on va faire des jolies tranches. Tiens. Vous goûtez. C'est hyper tendre. Tu vois, Et en fait, on sent vachement au niveau de la croûte. croûte. Enfin, entre tu guillemets. sens, ouais, tu sens toute la partie Que ça a été aromatique. mariné, voilà, c'est exactement ça. Même, tu vois, je l'aurais un peu plus poussé. Après, voilà, bon, il est bien comme ça, faut pas moins, en fait. Donc voilà, on tranche des tranches un peu comme dans le style D'un carpaccio. d'un carpaccio, tout à fait. Et Donc surtout, voilà. n'hésitez pas en cuisine, là, comment on vient de faire, à goûter vos produits avant. Là, on goûte le bœuf, ça nous permet de savoir un petit peu au niveau des assaisonnements. Hyper important. Donc voilà, il a une belle texture, une belle fibre. Il est vraiment bon. Et là, on sort un peu des sentiers battus quand même, parce que Bah ouais, voilà, c'est ça en fait. Mais après, quand on fait de la street food, on sort un peu des on sens. sort forcément des sentiers battus. Et du coup,
première sauce et deuxième un peu plus version deuxième, vinaigrette. Ouais, version vinaigrette. Donc si tu veux, tu peux la faire aussi pendant que Vas-y. je finis de tailler le bœuf. Donc là, le mirin, je mets. Yes. Tu la- peux tout mettre. Vas-y. De toute Moi, façon, je mets t'as tout, dit. hein. Je mets tout, je te fais confiance. C'est ça. Là, je te mets tout le gingembre. Alors le gingembre, tu vas le râper avec la microplane. Ouais, tu peux tout râper là. Direct. Ouais. Donc ça va réveiller les papilles un peu. Ah bah ça, ouais, ça va boxer ta glotte, comme disait mon bon copain Mathias Marc. Ça va boxer la glotte. Tu peux en rajouter le soja. Donc là, mirin, hop, soja, On va mettre un tout petit trait une d'huile gousse d'ail, d'olive. tu m'as dit? Ouais, gousse d'ail aussi râpée. petite huile d'olive. Ouais. Là, on y va. Ouais, ça va perler, ça va être joli, puis ça va amener aussi un peu cette rondeur avec le gras de l'olive. Donc voilà, on a le bœuf là. Je vais en profiter pour ciseler aussi la cébette. Ouais. Ça va amener un peu ce côté aussi aillacé, mais plus frais, genre un peu comme un poireau en fait. La cébette, on va la mettre dans la sauce aussi. On va rajouter le sésame. Et on va regarder un tout petit peu pour la fin. Pour la déco. Ouais, t'as tout compris. Là, tu vas mélanger ça, voilà. Et donc là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je vois déjà un petit peu au niveau du visuel. On va avoir des jeux de couleurs, des jeux de texture, une sauce blanche, une viande rouge, petite vinaigrette un peu perlée, du C'est ça. croquant, un peu de couleur. Ça va être, je pense que ça va être sympa dans l'assiette. Après, voilà, c'est une recette inédite pour le Bœuf Cooking Show, je le rappelle. C'est bon ça. Ah, bien sûr. Papa, il a bossé. Hein. Ah oui, hein, on n'est pas là, on n'est pas des photocopieurs. Hein. Donc là, assiette. Là, on a nos deux sauces. Yes, on va prendre nos endives aussi qu'on va juste, Donc là, tu viens. juste couper le cucu. Et les endives, on va juste les laisser entières comme ça. Elles sont belles. On Donc, dresse. du coup, ouais, on va passer au dressage. Donc du coup, Donc vas-y, guide-moi. alors on va se mettre le bœuf joliment On se met un comme peu ça. de volume du coup. Je lui fais bomber le torse un peu, tu vois, quand tu sors de la salle un peu, tu vois, t'es Ouais. bombé là, tu vois. Bah pareil pour le Vas-y, bœuf. attends, là. je vais lui bomber le Vas-y, torse. bombe le torse du bœuf rapide. Donc là, tac, tac. Hop, on va venir mettre les petites amandes hachées. On va venir Comme mettre dirait notre Chef petit Goujon. sésame. Voilà, on met des petites feuilles de coriandre. Ouais, tu nous fais un dressage millimétré. Genre ça, tu vois, tu peux le faire dans un petit bento, une petite assiette. Non, en Enfin, plus, c'est t'as transportable, quoi, tu vois. Ouais, t'as amené Sinon, on va se mettre une petite quenelle de ça, là, quand même. On va pas l'oublier. Hein. la petite cannelle. Hein. Hop. Ça va venir comme un petit condiment. Et puis là, on va venir finir avec la vinaigrette, du coup. Là, tu vas réveiller tout le monde. Bah là, je pense que j'ai réveillé même les morts. Hein. J'ai envie de te dire challenge, street food complètement respecté. Gang. C'est bon, papa. Nickel, super, Bon, alors. ok. Vamos. Vamos. Bah, merci les gars pour cette belle recette. Merci Thomas pour la belle pièce de viande. Maintenant, avec plaisir. Là, c'est fou, là, tout ce que vous avez fait. Ça donne envie. On attaque. On attaque? Ouais, c'est parti. Allez. Là, vous avez fait des dressages un peu à millimétrer. Mais là, on peut se prendre une demi-baguette. On vient fourrer le tout dedans. Regarde, je te le fais, Ah, je t'en tiens, fais un petit là. Et on est en train de Entre nous faire un nous, douche. Personne nous voit. Attends, moi, je te suis aussi. Il y a la sucrosité, il y a le croquant. Mm. C'est dément. Donc tu vois, ça c'est le geste street food. Ouais. La clémentine, c'est top. On attaque l'assiette de Nono. Nickel. Attaquons, les frères. Attaquons. Moi, je vais me faire une tartine. Tu fais Donc comme toi, tu fais rien comme tout le monde. ça. Regarde, Toi, tartine. Patrick. C'est ça. Lui, il nous a fait Bien. une cuisson au sel. Ouais, les gars. C'est bien, c'était parti un peu dans l'esprit comme la bresaola. En fait, c'est de la viande qu'on marine en gravlax. Après, on la met à sécher. J'adore ça. Il y a le craquant de l'endive. J'ai refait un truc. Et en fait, t'as la viande qui fond, tu vois. Ouais. Et en fait, on sait même plus s'il y a eu cuisson ou pas cuisson, parce que c'est un peu comme la tienne. Tu l'as saisie, mais à l'intérieur, on a un peu la même sensation de tendreté au niveau du produit. Honnêtement, ça fait vraiment c'est vrai que ça reste super tendre. C'est super fin. Non, franchement, top. On est encore dans la street food. C'est encore un beau produit mis en valeur. Ouais. Bah merci franchement les gars. On a vu 2 belles recettes avec une pièce de bœuf. Bien évidemment sur Instagram et sur le Facebook du Bœuf Cooking Show, vous pourrez retrouver tout ça. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Merci à tous.